la suite de la correction du concours commun INP TSI 2022, on passe maintenant à la partie résistance des matériaux. Donc, quels que soient les résultats obtenus dans les questions précédentes, la modélisation retenue pour déterminer le matériau de chaque probe est définie sur la figure 7. L'action de la pression répartie est donc modélisée par une force ponctuelle F située à l'extrémité de l'ombre avec F est égal à 2000 N. Donc là, c'est une poutre encastrée soumise à une action concentrée à l'extrémité. Donc les conditions de la résistance des matériaux seront utilisées, puis l'état de sollicitation de la poutre modélisée sera étudié. Le torseur de cohésion dans la poutre au point G, point quelconque, à l'abscisse X sera noté taux intérieur, donc torseur de cohésion. Le moment quadratique de la poutre en flexion IGZ en fonction des données géométriques de l'ordre est donné par la relation IGZ est égal à EB3 sur 12. Donc la largeur et B c'est la hauteur, donc c'est EB3 sur 12. Donc première question, exprime les composants du torseur des efforts intérieurs dans la section taux 1 intérieur, dans la poutre, au point G, dans la position X bien sûr, dans la base X, Y, Z. Donc, on sait que le torseur de cohésion est égal à moins les actions extérieures sur le tronçon OG, donc sur le tronçon E1, ou bien plus les actions extérieures sur le tronçon G jusqu'à l'extrémité, donc le tronçon E2. Donc, on va prendre plus ce qui est à droite, puisque pour prendre normalement moins ce qui est à gauche, il faut d'abord calculer, chercher l'action au niveau de l'encastrement. Donc, plus ce qui est à droite, on a une seule action, à l'extrémité c'est F. Donc, le torseur intérieur ou bien le torseur de cohésion est égal. Alors, on a une seule composante, suivant Y, est égal à moins F porté par moins Y. Donc, la résultante, c'est, normalement, c'est 0, moins F, 0. On a 0, moins F, 0, puisque F est dirigé vers le bas. Pour le moment, alors cette force crée un moment autour de G. Alors ce moment, bien sûr, c'est un moment négatif, donc de Y vers X, donc porté par moins Z. Et ce moment est égal au module de F multiplié fois la distance qui sépare le point d'application de F du point G. Donc ça va être F multiplié fois L moins X, fois cette distance, donc L moins X. Avec un signe moins bien sûr, puisqu'on a dit que c'est un moment porté par moins Z, de Y vers X, donc moins Z. Donc d'où l'expression suivante, donc 0, 0. La seule composante non nulle, c'est le moment suivant Z, est égal à moins F, L moins X, dans la base X, Y, Z. Question 6, déterminer X max, Y max, telle que la contrainte normale sigma soit maximale dans la section. Exprimer cette contrainte en fonction des paramètres géométriques de la poutre, du moment quadratique et de la force ponctuelle F, donner le résultat de l'application numérique. Alors, on sait bien sûr que la contrainte sigma en flexion est égale à moins MFZ sur IGZ fois Y. Est égal, donc je remplace MFZ par son expression, c'est moins FL moins X. Avec le moins, ça va être FL moins X sur IGZ multiplié fois Y. Déterminer la valeur de X max, Y max pour que la contrainte normale soit maximale. Donc pour que sigma soit max, il faut que X normalement soit minimal et que Y soit maximal. Donc sigma est maximal pour X max égale à 0 et Y max est égal Y max est égal à B. D'après la forme bien sûr de la poutre, d'après la section de la poutre, Y, la valeur maximale de Y c'est B. Donc c'est la hauteur B. Alors la position bien sûr, X égale à 0, c'est au niveau de l'encastrement. Donc elle se situe à l'encastrement. Donc par conséquent, sigma max est égal à FL sur IGZ fois B. Alors en tenant compte des valeurs données dans l'énoncé, B est égal à 0,03 m, donc 30 mm, et E est égal à 40 mm. Ensuite, il faut calculer IGZ, c'est E B à la puissance 3 sur 12.
F bien sûr est égal à 2000, donné aussi. Donc tout calcul fait, sigma max est égal à 33 mégapascal. Question 7, en utilisant la figure 8 ci-dessous, donnez le matériau répondant au meilleur compromis entre la résistance élastique et le prix. Alors sur ce diagramme, on a ici le prix, donc ça sera le coût massique donc par euro par kilogramme. Donc on va le noter CM comme massique. Et là la limite élastique RE. Donc il faut chercher à ce que le rapport RE sur CM, c'est-à-dire le rapport limite élastique sur le prix, soit maximal. Car on cherche toujours à ce que la limite élastique soit grande et que bien sûr le coût soit petit. Donc le rapport RE divisé par le prix doit être maximal. Donc cherchons à maximiser le rapport G qui est égal à RE sur CM. Et on a dit que CM c'est le coût massique, donc euro par kilogramme, et RE bien sûr c'est la limite élastique en mégapascal. En échelle logarithmique, bien sûr ici on a une échelle logarithmique, donc 0, 1, ensuite fois 10, ça sera 1 fois 10, donc puissance de 10. Donc, en échelle logarithmique, on a log de G est égal à log de RE moins log de CM. Donc, moi je cherche bien sûr une relation, bien une équation qui lie RE à CM, d'après le graphe. Donc je cherche une relation entre CM et RE. Donc là c'est RE, là c'est CM. Donc log de RE est égal à log de CM plus log de G. Alors normalement c'est l'équation d'une droite. Donc c'est l'équation d'une droite de pente égale à 1, coefficient directeur égale à 1. Car ici, donc c'est une équation sous la forme de y est égal à ax plus b. Donc y c'est log de RE, ax, donc x c'est log de CM, et bien sûr a est égal à 1. Donc là le coefficient directeur est égal à 1. Bien sûr l'ordonnée à l'origine c'est log de g. Ou bien sûr log de g c'est le rapport qu'on cherche à maximiser. G c'est l'élément qu'on cherche normalement à maximiser. Donc le meilleur matériau est donc celui coupant la droite de coefficient directeur 1. Donc je trace sur mon graphe une droite de coefficient directeur égale à 1, c'est-à-dire une pente de 45 à une pente de 45 degrés. Et de plus haute ordonnée à l'origine sur le graphe. Donc je dois chercher à ce que log de G, l'ordonnée à l'origine, soit maximale. Donc là, j'aurai une ordonnée maximale si je trace une droite. Alors ici, si je trace une droite inclinée, une droite de pente égale à 1. De pente égale à 1. Ici, par exemple, ou là, normalement, pour que cette droite coupe l'axe Y en une valeur maximale, je dois tracer normalement une droite quelque part ici, en haut à gauche. Pourquoi? Parce que si je la trace par exemple en bas, ça va couper cet axe à une valeur inférieure. Donc pour que cette valeur soit supérieure, je dois chercher à la tracer en haut et à gauche. Donc alors dans ce cas, ça va être une ordonnée à l'origine maximale si vous voulez. Alors ça va être comme ça. Donc voilà la droite. Et bien sûr, on constate que cette droite coupe normalement le matériau acier. Donc là, ça va couper l'acier, les différents types d'acier faiblement alliés, haute teneur, en carbone, moyenne, etc. Donc là, ça coupe de l'acier. Donc d'après le graphe, il s'agit des aciers. Alors, la suite, usuellement, pour ce type de système, le coefficient de sécurité en général est égal à 2. Donc, question 8, à partir du matériau choisi, en déduire la contrainte maximale supportée par log. Cette contrainte permettait de valider l'exigence 1.3. Alors, on rappelle que l'exigence 1.3, les os des roues doivent résister à la pression du fluide, gaz de combustion.
Alors la contrainte maximale supportée a été calculée dans la question 6 et on a dit que la contrainte est égale à 33 mégapascales. Alors la contrainte maximale tolérable est de RE sur S, ça veut dire 33 divisé par 2, donc ça va être 16,5, c'est-à-dire en lisant RE sur la figure 8, on constate que RE sur S est comprise, donc la résistance, là où il y a la contrainte divisée par le coefficient de sécurité, doit être comprise entre 100 et 500. Donc sur le graphe, alors pour les aciers, là normalement là on est à 100. Donc normalement là, à partir de ce point-là, on est à 200. Donc 200, RE est égal à 200 divisé par le coefficient de sécurité 2, donc ça va être 100. Alors c'est entre 200 divisé par 2, donc ça va être 100. Et 1000, donc 1000 divisé par 2, ça va être 500. Cela veut dire que la contrainte est comprise entre 100 et 500 mégapascales. Et bien sûr, le cahier de charge dans ce cas-là est vérifié puisque la valeur maximale qu'on a calculée est inférieure aux deux valeurs. Donc elle est en dessous de 200. L'exigence 1.3 est donc respectée.